Bonsoir Africaines et Africains et tous ceux qui aiment l'Afrique. C'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer pourquoi, malheureusement, le Niger est devenu une propriété privée de la France. D'où la ministre des Défenses peut, dans ses interviews, se permettre de dire que si on ne veut pas, on ne veut pas de nous au Mali, on va partir au Niger. Avec assurance, oui. Et la dernière fois, on l'a même vu partir au Niger. Oui. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, il me faut aller juste un peu en avant. En arrière, pardon. Avant l'arrivée de Mahamadou Issoufou au pouvoir, nous avons Tanja, paix à son âme. Et Tanja, c'est l'un des premiers présidents africains même à avoir tapé sur la main sur la table pour dire aux Français que ça suffit. Laissez-nous tranquilles. Oui. Malheureusement, Tanja aussi a voulu faire un troisième mandat, ce qui a amené, provoqué un coup d'État au Niger. Pour le destituer du pouvoir. Après, il y avait eu des élections au Niger, dont le plus grand opposant pendant 20 ans d'opposition est arrivé au pouvoir. Oui, Mahamadou Issoufou est arrivé au pouvoir. Il a eu la confiance de Hama Amadou, qui est sorti pour appeler les Nigériens à le voter. Là où Hama Amadou a ses forces, il les a mis pour qu'on puisse voter Mahamadou Issoufou. Oui. Je précise ici que je ne suis pas de Lumana, pour que les gens ne pensent pas que je suis en train de faire la politique pour Hama Amadou. Mais la vérité, si elle vient, il faut la dire. Malheureusement, après, ce même Mahamadou a été mis en prison par Mahamadou Issoufou. Une personne qui s'est battue pour toi. Tu prends cette personne, tu le jettes en prison. Parce que Mahamadou, il a le poids au Niger. Ça, il faut lui reconnaître ça. Après, sous le régime de Mahamadou Issoufou, le premier mandat de Mahamadou Issoufou, il y avait eu des corruptions de 200 milliards avec les Hassoumi Massaoudou. Il y avait des détournements, je veux dire, et des corruptions aussi. Il y avait la dictature. Il y avait, ils ont transformé le pouvoir en une monarchie avec les amis et connaissances, jusqu'à Mahamadou Issoufou a amené même son fils. Quelqu'un qui a fait 20 ans d'opposition. Aucun Nigérien ne pensait qu'il allait trahir les Nigériens de cette manière, jusqu'à amener son fils, je ne sais pas, comme chef de cabinet. Et après, même au conseil de ministres, son fils est assis, souvent. Vous pensez que ce genre de personnes-là sont des dirigeants? Moi, je trouve ces genres de personnes comme des traîtres de la nation africaine. Oui. Tu ne peux pas profiter de ton pouvoir pour amener ton fils. C'est pas bon. Et c'est même pas responsable pour un président. Donc, après cela, il y avait la dictature, on enfermait seulement les Nigériens, tout celui qui parle, tu parles sur les réseaux sociaux, tu parles sur... On te prend, on te met en prison, on te prend, on te jette en prison. Après, on est venu au deuxième mandat, aux élections des deuxième mandats de Mahamadou Issoufou, qui a été un hold-up électoral en 2016, dont ce n'est un secret pour personne.
Son adversaire était Hama Amadou, qu'il avait mis en prison. Pendant que les médias français même sortaient pour faire campagne, oui, sur les médias, je sais qu'ils font campagne pour Mahamadou Issoufou. Ils ont déjà dit qu'il va faire un coup KO. Oui, mais comme ils l'ont dit la dernière fois, Bazoum fera un coup KO. Les médias, ça ce sont des médias à prendre au sérieux, qui se mêlent de la politique de notre pays, radicalement comme ça. Donc, après cela, ils sont même partis en deuxième tour avec un prisonnier. Oui, il est parti en deuxième tour avec Hama Amadou, qui était en prison. En fin de compte, ils ont passé par leur hold-up électoral. Et les gens qui sortaient pour se manifester, comme d'habitude en Afrique, on prend, on jette en prison, on intimide toutes les personnes. C'est juste pour vous dire qu'à partir de 2016, jusqu'aujourd'hui 2022, les pouvoirs qui suivent sont des hold-up électoraux. Après, il vient, il passe le pouvoir, ou du moins en pleine campagne de Bazoum, ils ont été, lui, Mahamadou Issoufou et Bazoum ont été convoqués en France. C'est là-bas, comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est là-bas, ils les ont convoqués, assis dans une chambre à Paris, Le Drian, et puis Macron, qui ont nommé Bazoum à la tête du Niger. Oui, donc c'est une passation de pouvoir, une nomination. De 2016 jusqu'à 2022. Donc, vous pouvez comprendre que ces personnes, que leur poids, c'est la France. C'est tout à fait normal que la France sait que ils sont là grâce à elle. Ils peuvent se permettre, quand on chasse les soldats français au Mali, c'est cela, au Niger, c'est pour nous, là-bas on peut partir. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, parce que on dit un proverbe qui dit chaque jour c'est pour le voleur et un jour c'est pour le propriétaire. Oui. Donc, il y a même maintenant un scandale qui circule sur la revue de presse au Niger qui dit que sous le régime de Mahamadou Issoufou, il avait donné à une ONG française un terrain de 97 000 km². Vous imaginez? Pour 20 ans. Il se lève, il décide. Oui, venez prendre. C'est ce qui se passe au Niger. C'est ce qui se passe au Niger. Et jusqu'à maintenant, nous allons continuer à dénoncer, à le dire. Les Nigériens sont sous la dictature. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas. Les gens n'ont pas le droit de manifester. Et ce sont ces genres de personnes que Macron et les Yves Le Drian, la ministre, les journalistes français, oh, le Niger est stable. Le Niger est un pays démocratique. Oui, un pays démocratique où le fils amène le papa amène son fils à côté de lui. Et maintenant, Bazoum a nommé même son fils ministre. Le fils de Mahamadou Issoufou a été nommé ministre. Voici des gens comme ça qu'on qualifie de démocrates. C'est-à-dire, pour ces gens, la France, ce que les Africains doivent retenir. Tu peux faire ce que tu veux dans ton pays. Tu peux massacrer. Tu peux faire la dictature.
Tant que tu nous laisses prendre ce qu'on veut, tu nous donnes ce qu'on veut, on s'en fout. On va sortir, on va faire même la publicité pour toi. Merci. Je pense que maintenant, vous comprenez un peu la situation dans laquelle les Nigériens sont. Et doucement, doucement, à chaque fois qu'il y a quelque chose où je dois sortir pour expliquer à la diaspora la situation du Niger, je le ferai. Merci.